Bonjour chers amis Lions et bienvenue sur cette vidéo de votre horoscope du mois de septembre 2023 que nous allons regarder avec le concours de l'Oriacle, mon petit Oriacle, mon jeu, que je vais vous présenter. Ça va me permettre aussi de vous présenter un petit peu les cartes et puis ça peut vous permettre de comprendre son fonctionnement. Alors, nous allons regarder, je vais juste étaler les cartes dans votre sens. Hop, et je vais procéder à un tirage de 6 cartes. Nous allons faire ce tirage en 6 cartes, 3 cartes de datation, 2 de domaine et 1 de conseil. Nous aurons une première carte, une deuxième et une troisième qui parleront de la première, deuxième et troisième décade, c'est-à-dire à peu près du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 30. Puis une carte qui représentera votre vie personnelle, amoureuse, familiale, et une autre qui représentera votre vie professionnelle et sociale. Et enfin au centre, une carte de conseil pour vous donner une direction pour passer un bon mois, simplement. Alors on y va, pour vous amis Lions, à quoi va ressembler votre mois de septembre? Première décade, hop, par ici, deuxième décade, par ici, troisième décade, par ici, puis votre vie personnelle qui est juste, j'ai un doute, celle-ci, puis votre vie professionnelle qui va être ici, et enfin le conseil qui sera celui-ci. Première, deuxième, troisième décade, vie personnelle, vie professionnelle, et le conseil. Ok, très bien, j'essaie de voir, ça paraît bien, génial. Alors, première décade, le nœud, deuxième, l'intuition, troisième, le télescope, votre vie personnelle, l'héritage, vie professionnelle, le stratège, et au centre, le conseil, le corbeau. Qu'avons-nous sur la première décade? On a la carte du nœud, qui est une carte qui nous parle de tout ce qui devient inextricable, des obligations, des devoirs, des responsabilités que nous avons, que nous devons assumer, et l'impossibilité de s'en échapper. C'est aussi le moment, par exemple, où nous pouvons avoir, si jamais c'est votre cas, avoir des difficultés à maîtriser nos addictions. Si vous avez des addictions, alcool, cigarettes, bouffe, autres, peu importe, chacun est libre de sa fantaisie. Là, c'est le moment où l'étau se resserre. Ça va être difficile de maîtriser tout ça. Si au contraire, vous n'avez pas d'addiction, c'est le moment parfait pour ne pas en créer, c'est l'idée de ne pas de créer une addiction, ou presque. Une mauvaise addiction, en réalité, une addiction, c'est une mauvaise habitude. Alors que une bonne habitude, c'est une addiction qu'on redirige dans le bon sens. Donc ça peut être le moment de créer, on va pas dire une addiction, mais simplement peut-être une bonne habitude, une bonne routine. Donc là, par exemple, si vous vous êtes dit, cool, l'été vient de passer, j'ai sacrément raté mon summer body, j'ai peut-être envie quand même de pas foirer ma rentrée, j'ai peut-être envie d'être jolie pour le boulot, et puis perdre un peu de poids, puis me sentir bien, puis aller mieux. Tiens, et si je me mettais au sport? Eh bien, c'est à cet endroit-là qu'il faut le faire. Pas après, maintenant. Pas avant, maintenant. Bah avant, de toute façon, a priori, c'est foutu. Donc, la carte des nœuds nous dit tout ce à quoi on peut s'attacher, tout ce qui peut devenir complètement imbriqué, intriqué, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de le faire. Par ailleurs, c'est aussi le bon moment pour resserrer les liens avec des personnes de votre entourage, évidemment pas avec des inconnus. On va rarement dans la rue en disant « Excuse-moi, est-ce que tu veux bien être mon ami ?» Vous pouvez essayer, ça peut faire un petit effet rigolo. Quoi que je vous le déconseille. Mais là, c'est vrai qu'on a cette idée quand même d'aller resserrer des liens avec des personnes peut-être qu'on a un peu délaissées, qu'on a moins vues, des personnes avec qui on a moins entretenu la relation. Et l'idée d'aller justement se retrouver un petit peu et de faire des choses ensemble. Mais ça peut être aussi pour votre vie amoureuse, potentiellement, et on le verra d'ailleurs avec l'héritage, mais il y a peut-être besoin d'aller faire des choses qui justement vont densifier la puissance du couple. Puisque l'héritage en parlera, l'idée de laisser une empreinte, laisser une marque. Et ça, je pense que ça se fait ici. Ça se fait sur la première décade. C'est le moment où vous allez aller justement faire des choses qui vont donner un sens à ce couple, sur l'histoire, sur ce qu'on va laisser comme souvenir, sur les choses dont on pourra rire plus tard, par exemple. Donc l'idée d'aller resserrer les liens sera très important. En deuxième décade, on a la carte de l'intuition. La carte de l'intuition, ça peut être deux choses. La première est évidente, c'est de laisser parler son intuition, d'écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous, de suivre notre boussole interne. Et ça veut donc dire de ne pas chercher à rationaliser les choses. L'intuition est totalement liée à la sensorialité et non pas à la rationalité ou à l'intellectualisme. On n'a pas besoin de penser les choses pour sentir les choses. Si vous faites ça
et que vous vous pincez la peau, vous n'avez pas eu besoin de penser à « Ah tiens, en fait, je vais me tordre la peau ». Pas du tout. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Le stimuli débarque. Une intuition débarque toute seule. On n'a pas besoin de réfléchir à l'intuition. Ce qui veut donc dire... Je vais essayer de le dire autrement. Soyez con comme une chèvre et vous serez pile poil au bon endroit. Voilà, vous voyez. C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, tout ce qui, en temps normal, pourrait vous sembler pas... C'est pas raisonnable, c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas logique, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. On s'en fout. Là, on s'en fout complètement. Votre quotient intellectuel, vous le foutez au congèle et quand il est en dessous du zéro, on le ressort. Pas avant. Mais l'intuition, l'idée de suivre son feeling, c'est bien, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'autre chose, qui nous parle de sortir quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Et par exemple, si vous aviez l'envie depuis quelque temps, par exemple, je sais pas, de vous mettre à écrire une histoire, ou à vous mettre au patinage artistique, ou au macramé pour débutants, bah c'est le moment, un truc que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez envie de le réaliser, il y a cette espèce d'envie interne qui nous attire dans une direction, c'est la même chose que l'intuition, mais c'est juste qu'on l'appelle une envie. Eh bien, votre intuition ou votre envie, c'est le moment de le suivre, c'est le moment d'aller par là. Le terme de l'envie, c'est aussi être en vie, et la vie, elle n'est pas à l'extérieur, la vie, elle est à l'intérieur, hein, c'est au-dedans que ça se trouve. Donc là, ça va être le moment pour vous, chers amis lions, d'aller écouter cette envie-là, pour savoir ce qui vous tient en vie, et puis de le sortir. Donc dans tous les cas, l'intuition, c'est toujours cette boussole. Voilà, mais la boussole, elle peut être de type intuitive, ou de type simplement, j'ai le désir de. Troisième décade, nous avons la carte du télescope. Et elle est en fait assez liée à celle-ci. Parce que celle-ci, on a l'envie et on la fait germer. Et ce qui est drôle, c'est que celle-ci nous donne une perspective d'avenir. On a quelque chose au loin, on est en train de voir ce qui se pointe à l'horizon. Et c'est une carte qui peut alors nous dire, ben là, le truc que j'ai fait naître qui était en moi, soudainement, prend une direction, ça va quelque part. Et puisque ça va quelque part, eh ben, il y a peut-être quelque chose que je vais faire naître au cours de ce mois qui va être avec une portée beaucoup plus importante que ce que j'imaginais. Donc si vous aviez des projets en tête, des petits trucs, mais qui étaient simples, vous inscrire à un cours de salsa ou n'importe quoi, ben là, peut-être qu'en fait, vous allez vous dire en le faisant, c'est vachement sympa, durant la deuxième décade, et à la troisième décade, vous allez vous dire, mais en fait, non, c'est pas juste sympa. Je sens qu'il y a un truc à faire avec ça. Peut-être l'amener plus loin, ou peut-être pas entièrement ce truc-là, mais un truc qui y ressemble, ou alors peut-être effectivement, soudainement, vous allez vous inscrire à un cours de tango argentin, puis vous dites, mais en fait, moi j'ai envie de devenir professionnel parce que c'est le truc qui me botte. Voilà, donc l'idée c'est de l'amener plus loin. Si jamais ça n'a pas lieu avec des projets, parce que vous n'avez pas envie de mener des projets, parce que vous n'avez peut-être pas l'argent, ou la ressource, ou le temps, ou la patience, c'est possible. En tout cas, le télescope, lui, débarque en disant, c'est le bon moment de faire des projets là-dessus. Faire des projets, regarder plus loin, mais ça veut dire aussi ne pas être timoré, ne pas être timide, ne pas être minimaliste dans vos envies. Allez-y, poussez-les plus loin, allez voir plus loin, ça peut être intéressant. C'est bien de voir grand. Vous savez, quand on voit très grand, comment dire ? Admettons, vous croyez à la loi d'attraction. Vous avez déjà remarqué que la loi d'attraction ne nous apporte jamais ce qu'on veut. Quelque chose qui est approchant, mais c'est toujours un peu moins. C'est jamais mieux, c'est rarement mieux. Hein. Donc, si on se dit que je demande ça et qu'on m'apporte ça, eh ben si je veux ça, il faut que je demande, mes mains même débordent du cadre de la caméra, mais il faut que je demande beaucoup plus pour avoir ce que je veux réellement. Il faut toujours viser plus large, il faut toujours viser plus haut et plus loin, parce que ça nous permettra d'avoir plus facilement ce qu'on attendait en première instance, et puis si jamais on se plante et qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut, le résultat sera quand même sympa, c'est toujours ce qu'on dit, il faut toujours viser la lune, parce que même au cas où on se rate, on termine dans les étoiles. C'est exactement un peu l'adage de cette carte. Vie personnelle, vie professionnelle. Vie personnelle, on a la carte de l'héritage, ça revient à ce que je disais ici avec l'idée de relier plus intensément notre histoire. C'est le moment pour vous, avec votre couple, si vous êtes en couple, de laisser une empreinte, de laisser une trace. Qu'est-ce que vous allez faire qui, plus tard, vous pourrez en parler, vous pourrez vous en amuser, ou en tout cas quelque chose qui aura une... comment je peux dire ça durera dans le temps, une pérennité. Il y a quelque chose qui va durer, qui va rester. Si vous avez par exemple envie d'acheter, d'investir dans une maison ou de faire construire quelque chose, c'est quelque chose qui restera. Vous allez le conserver certainement longtemps. Donc là, qu'est-ce que je peux faire qui va planter une racine à un endroit? Et l'idée, c'est pas de comment je veux dire, de toujours barboter dans ses racines. L'idée, c'est pas de s'enfarger là-dedans. C'est simplement cette question de tiens, et si
j'étais une plante en pleine croissance avec ma relation de couple, c'est très bien, on fait plein de projets, mais sur quoi on s'ancre, à quoi on se solidifie, à quoi on s'attache. Et peut-être qu'il manque des choses, il y a peut-être quelque chose de supplémentaire à rajouter. La carte de l'héritage, faites attention également parce que ça peut être les personnes du passé qui peuvent revenir dans le présent. Et le petit problème avec cette carte-là, c'est dans le cadre d'un point de vue familial et non pas amoureux, ça peut nous donner des interventions de notaire pour des héritages. Donc si vous avez quelqu'un dans votre famille qui ne va pas forcément très très bien, vigilance, essayons peut-être de ne pas prendre son problème à la légère parce que ça pourrait tourner un peu court. Par contre, au niveau administratif, c'est pareil, on peut se retrouver avec des vieux papiers, des arriérés, des trucs qu'on a mal déclarés, qu'il faut redéclarer. Donc attention, attention dans la vie perso. Ça, c'est vraiment le très mauvais aspect. Tout ce qui est administratif n'est pas bon avec cette carte, parce que ce sont des choses d'avant, des choses du passé. Ça n'est bien que quand quelqu'un que vous n'aimez pas de votre famille est mort, et vous alléguez gentiment quelque chose, c'est parfait. Mais pour le reste du temps, que ce soit pour les membres de votre famille, c'est pas très bon signe, et d'un point de vue administratif avec vous, c'est pas très bon signe non plus. Faites attention à ce que vous auriez pu oublier. D'un point de vue professionnel, on a la carte du stratège. Je vais donc faire un peu une paraphrase de ce que disait, je crois que si je ne me trompe pas, c'était Charles de Gaulle qui disait ça au sujet des États-Unis. Il disait: les États-Unis n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Je vais vous dire la même chose pour vous par rapport à votre travail. Au travail, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez que des intérêts, plus que jamais ce mois-ci. Ce mois-ci, si vous devez pousser quelqu'un dans les escaliers, foutre une peau de banane, devez faire des appels anonymes au patron en disant: mais vous savez qui fait ça? C'est pas du tout le moment d'être intègre. À nouveau, j'ai eu lors de l'un des autres signes un très méchant conseil à donner. J'ai dit que je ne parlerais de ça qu'en présence de mon avocat, je nierais toute implication, mais c'est le cas. Il faut être stratège, voyez plus loin, et c'est le mois où, quand on joue au jeu d'échecs, il ne faut pas avoir peur de sacrifier certains de nos atouts, certains de nos avantages, pour justement gagner la partie. Par ailleurs, si jamais dans votre travail, vous avez la nécessité de vous déplacer, d'aller, quand je dis se déplacer, c'est pas dans l'entreprise d'à côté du coin. Là, on parle véritablement d'un vrai déplacement, grand changement de ville, voire changement de pays, que vous devez vous déplacer parce que vous allez intervenir dans une entreprise, parce que vous faites du consulting pour quelqu'un qui se trouve loin, parce que vous allez faire des conférences à droite à gauche, peu importe. Si vous devez vous déplacer, allez-y. Allez-y, faites-le. Parce que la carte du stratège, ce sont aussi les petits pions noirs qui viennent chez le personnage blanc ou le personnage blanc qui vient chez les personnages noirs. Donc on a l'idée d'aller rentrer dans le territoire de l'autre, donc d'avoir aussi une notion de déplacement hors de notre zone de confort. Donc allez-y, allez bouger, allez présenter ailleurs ce que vous savez faire, ce que vous faites. Et enfin, en conseil, on a la carte du corbeau qui nous confirme un petit peu tout ce qu'on vient de voir là. Il faut, chers amis lions, faire preuve d'une grande intelligence au cours de ce mois-ci. Il faut être fin, il faut être mentalement élevé au-dessus de la masse. Il faut penser plus loin, il faut être stratégique, mais il faut aussi voir les choses dans leur globalité. Il ne faut pas s'arrêter à juste ce que vous avez sous le nez, sinon vous allez vous payer un mur à un moment donné. Ok ? Ce peut être le moment aussi, par exemple, où vous pouvez apprendre des choses, où vous pouvez transmettre. Enseigner des choses. C'est une très bonne carte pour la transmission à la carte du corbeau, parce que c'est celui qui a le savoir et qui ensuite peut, avec sa douce voix mélodieuse, faire des « Ah !» voilà, pour aller, vous remarquez à quel point je fais très bien le corbeau, pour aller transmettre son savoir à d'autres. Non, c'est quand même très décevant, je vais essayer de le refaire. Voilà, c'est quand même plus sympa. Pour aller transmettre à d'autres, n'importe quoi, son savoir, et en même temps, le corbeau, il n'arrête jamais d'apprendre, il est toujours en train de continuer à découvrir de nouvelles choses, donc si vous transmettez, apprenez, si vous apprenez, transmettez. Dans tous les cas, il doit y avoir un cercle à cet endroit-là. Voilà, chers amis lions, je vous souhaite un excellent mois de septembre, et comme d'habitude, prenez soin de vous.